Merci Nombreuses personnes. Merci aux intervenants d'être présents avec moi. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Et après, on attaquera les diverses questions et sujets. Louis Bretel, avocat en propriété intellectuelle au cabinet Racine. Gilles Vagnon, moi je représente Adidas, pour qui j'assure la distribution des produits Adidas sur le marché entreprise en France. Bonjour, Laurent Gaillat, donc moi je dirige Gilbert en France, je suis directeur France de la marque Gilbert, les ballons de rugby, qui sont un peu sous le feu de l'actualité actuellement. Et Sébastien Bosque, société M2A, donc je suis directeur du développement de cette société qui opère auprès des clubs professionnels de foot, de rugby et diverses autres disciplines en développement de gamme de produits dérivés, donc tout ce qui est dédié à leur boutique physique, e-shop et réseau de distribution. Oui, je vais quand même me présenter. Donc, directeur des opérations de la société Applewood. Donc, on est spécialiste sur le marché du cadeau d'affaires. Depuis aussi pas mal d'événements sportifs, des cadeaux liés, des cadeaux de sport liés aux événements, mais essentiellement pour les cadeaux d'affaires. L'idée, c'est de. Chacun, je vais vous demander un peu de donner les volumes pour présenter un petit peu ce que ça représente le cadeau d'affaires, je dirais, au niveau de votre activité. Donc, au niveau de Laurent, par exemple, il a une activité retail normale. J'ai une activité retail donc avec les GSS de sport type Intersport Decathlon, qui représente le quotidien de mon business et sur lequel on a un volume intéressant. Alors je ne veux parler que de chiffre d'affaires France parce que je parle pas international. On fait en moyenne entre 5 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an sur le retail, le GSS. Et sur une opération Coupe du Monde, sur une année Coupe du Monde, le fait que l'on soit ballon officiel à la Coupe du Monde, on triple carrément le chiffre. On va se retrouver entre 13 et 15 cette année. Et la partie cadeau d'affaires, cadeau d'affaires, elle est impactée par rapport à la compétition uniquement. Quoi. Après, je fais quelques petits volumes de cadeaux d'affaires à travers les clubs que j'ai sous licence, comme Toulouse, Toulon, qui sont des gros faiseurs. Mais sur le cadeau d'affaires, c'est essentiellement dû à la Coupe du Monde. C'est ça. Sur des 3 millions, 3 millions et demi à peu près. Ouais. Et bien, par l'exploitation pour la Coupe du Monde de foot et Euro. Moi, ça va être très simple sur les cadeaux d'affaires. On a considéré qu'Applewood était le meilleur distributeur sur le cadeau d'affaires en France. Donc, au moment où on se parle, sur la partie Adidas, c'est le premier ballon, c'est Applewood qui a l'exclusivité de distribution sur le cadeau d'affaires. Et nous, on traite, on va dire, les grands annonceurs qui ont besoin de produits, principalement de ballons, sur ces périodes-là. Je ne sais pas en termes de volume. La dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire c'était un peu space, on est plutôt à 25 000 ballons à peu près. Ouais. Par contre, sur un euro en France, on est monté à 60 comme les On est capable, 65 sur des grosses. Sur un euro en France, par exemple, sur 65, c'est bon. Ballons. Et au global, on est sur des volumes, des années, pour nous, sur la partie ballon, on est capable d'avoir aux alentours de 200 unités sur une année avec un euro, les coupes du monde, qui a une grosse intensité. Voilà. Et nous, on a la particularité d'avoir développé avec la Fédération française de football une licence essentiellement textile, dédiée strictement et exclusivement au marché du B2B, qui vient compléter ce que vous trouvez dans tout le retail et tous les canaux possibles. Applewood en est l'un des distributeurs aussi importants pour nous. Sur une année d'euros, alors un euro en France, effectivement, c'était assez particulier sur l'année 2016. Et on a généré pas loin d'un million d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur ce réseau B2B, donc ce qui était plutôt une très bonne nouvelle pour Nike, détenteur des droits à ce moment-là, puisque c'était un marché qui n'était pas exploité ou en tout cas peu identifié. Et sur les événements qui ont pu suivre, que ce soit la Coupe du Monde 2018 ou la Coupe du Monde au Qatar, on est sur des trends qui sont pas loin du demi-million aussi. C'est vrai que la proximité, le côté local forcément joue de façon importante. Mais on est sur une collection de t-shirts, de sweats, de casquettes, d'écharpes, sur des basiques, mais qui ont un vrai écho dans les entreprises, dans des démarches d'incentive et de cadeaux d'affaires. Par exemple, il y a un avantage d'avoir la licence
Nike ne peut pas travailler sur le cadeau d'affaires. On a travaillé avec eux pas mal longtemps, depuis 2018, peut-être, donc il y a une vie pour off-to-bed. C'est-à-dire qu'on a des capacités de vendre 14 000, 15 000, 20 000 maillots, qu'on en faire avec un commandement avec à l'époque, voilà. Nike, un choix. Donc là, on se rabat sur la licence. Ce ne sont pas des produits officiels, mais ce ne sont pas des produits d'équipementiel. Moins cher. Sur Nike, ne sont jamais d'ailleurs de département vraiment marché. Non, effectivement. Et beaucoup d'ailleurs de marques, en gros, subissent finalement des demandes entrantes et après ils disent mais c'est pas finalement dans mon ADN avec les prises de commandes à la saison, etc. Qui va traiter ça? Mais c'est vrai chez. On n'a pas la souplesse de le faire. Chez Lacoste, avait ça chez Adidas, etc. Chez Adidas, on a une époque, on a une structure, on a eu 4 people qui étaient sur le sujet, mais ça reste quand même presque. Je dis pas une tête d'épingle parce que c'est un marché qui est intéressant. Mais à l'échelle du marché. Traditionnel, ça va représenter peut-être 3-4% du chiffre d'affaires global. Donc à un moment, quand il y a des plans, et on a vécu tous des organisations qui sont en recherche de productivité, etc., cette activité-là, elle va être externalisée à des experts parce que ressentir des problématiques d'animation, de marketing au sein des organisations, les marques ne savent pas trop faire. Elles connaissent leur circuit de distribution, mais comment fonctionne un constructeur automobile, comment fonctionne un distributeur plus généraliste. On maîtrise pas. En fait, il y a un petit peu rapide. Il y a des produits officiels, le ballon, que ce soit un ballon anniversaire, c'est incontournable, c'est le produit à avoir. Il y a les maillots et les produits sous licence ou par exemple, c'est la même école. Après, vous avez des produits un peu dérivés, on va en parler tout à l'heure, par rapport à la notion de l'anglais marketing, on ne l'a pas faire. Voilà, c'est vrai que c'est une entreprise offrir des produits d'un événement très gagnant. Mais il faut respecter les règles et surtout un système d'anticipation. Que ce soit Laurent, que ce soit Gilles, voire même Seb. Laurent, le contrat, on l'a signé il y a 2 ans. 2 ans, oui. Alors, on dit nous, voilà, on va agriculter le ballon. Et si on ne pas, enfin, si on ne pas maintenant 4 ans en avance. Parce que là, on partait aussi sur des volumes importants. ultra importants. Donc, nous, sur une Coupe du Monde, tout confondu, je parle de toute taille de ballon, on est à peu près à 1 million de ballons vendus quand même. Donc, c'est colossal. Et donc, quand Applewood te pose une commande qui est aussi colossale, il faut quand même la prévoir dans les usines de production. Et ce qui nous permet, nous, d'anticiper aussi après et de pouvoir garder des fenêtres de prod pour les petites commandes, quoi. Parce qu'en fait, le ballon de rugby, c'est un produit à part dans le merch. S'il y a une relation charnelle avec le ballon de rugby, si vous avez un ballon de rugby dans votre bureau et qu'il y a un rugbyman qui vient, le premier truc qu'il fait, il le prend et pendant qu'il vous parle, il le tripote. Donc il y a une vraie relation charnelle, c'est le produit le plus vendu dans le merch du rugby, devant le maillot. Donc ça fait moins de chiffres parce que c'est moins cher, mais c'est le produit le plus vendu. Donc il y a une relation particulière. Et nous, on s'est spécialisé. Alors, dans notre société, on a créé un petit département, ce qu'on appelle business corporatif. Et alors, on s'est spécialisé là-dedans, puisqu'on a des minimums de commandes qui sont de 25 pièces, donc c'est rien du tout. On a des délais qui sont un peu longs, puisqu'on est sur 12-13 semaines. Mais sur 25 pièces, qui veut peut se faire son ballon Guilbert avec son logo, peu importe la société. Donc vous ne pouvez pas utiliser les logos, la FFR, tout ça, si vous n'êtes pas licencié ou sponsor, mais vous pouvez faire un ballon Guilbert avec le logo de votre petite PME, de votre garage, de votre boulangerie, ce que vous voulez. Et donc nous, on a développé ça. Alors on a arrosé du mailing, de e-mailing de partout, et aujourd'hui, ça représente 10% du chiffre d'affaires. C'est pas mal. Cette année, on n'avait pas fait beaucoup ensemble. Parce qu'il y avait le problème du délai de 7 semaines. Donc, voilà, cette année, alors, on est monté à 16 semaines. 16 semaines fabriquées à distance. C'est en Inde. Ce sont nos propres usines. Quand je dis propres usines, comme vous pouvez être propriétaire dans ces pays-là, il y a un Indien qui a 51% des parts qui ne travaille pas, et vous faites le reste. Non, mais il y a un contrôle. On a un contrôle, et puis alors là, c'est impératif. Même sur des produits, sur des marques comme les vôtres, ça va sans dire. Non, mais c'est plus qu'impératif. Y compris même sur des produits en marque blanche, je prends l'exemple de la FFF,
on est aussi obligé d'avoir des usines qui sont auditées, certifiées et qui vont proposer des produits à notre niveau. Nous, on joue avec quelque part avec l'image de marque de du licencié qui nous concède les droits du licencieur. Pardon. Donc, on peut surtout pas se permettre d'avoir le moindre couac à ce niveau-là et de voir un produit douteux sortir sur le marché. Alors après, bon, on parlait d'anticipation, ça c'est primordial. Il n'y a pas d'anticipation là pour les JO. Mais je vais demander à mes clients de s'en aller avant mi-octobre. Sur une gamme qui garantit pas complètement rigide, donc c'est compliqué. Mais s'ils veulent avoir des produits, là, et là, c'est comme j'ai. Et là, c'est pratiquement que du textile. C'est pratiquement que du textile, JO. Ouais, c'est compliqué. J'ai appris quel était le produit le plus vendu pendant les JO. Ouais. C'est quoi? Et pétillant. Bonne question. C'est ta mascotte. Voilà. La La mascotte. mascotte, je pense. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc. Deuxième point super important, c'est le respect des guidelines. Là, c'est plutôt là ce que tu vas parler, on va en parler. Quand vous travaillez sur un produit officiel, soit même en frigo et au ballon vert, et que vous n'êtes pas partenaire de l'événement, Ou de la Fédé. Ou, ouais. ballon effectaire par exemple, chose que vous pourriez faire, oui, surtout. Et puis, il y a de moins en moins de choses que tu peux faire. De plus en plus, on ne pourra plus rien faire. Voilà, parce que Donc, les il faut quand même contrats faire sont attention tellement là-dessus. bordés et les snipers sont de plus en plus présents. Ouais. C'est surtout ça. Et Ça va très c'est vite. super important, c'est-à-dire un produit officiel, si vous n'êtes pas un partenaire, vous ne pouvez pas le contrôler. Le mettre en photo sur une com, peut-être, mais en étant très live, etc. etc. Je sais que pour les JO, ça sera une très bonne photo. Oh oui. Parce que c'est très compliqué pour un client de dire je veux offrir le produit. Normalement, il ne pourra pas le faire. Après, il offrira comme ça, etc. Enfin, ça sera peut-être en off, pas de phrase, pas de. Il n'y aurait pas de photo, pas de tueur. Avec les haines, le reste, Alors, des guidelines, c'est un petit peu à part parce que ce sont des obligations contractuelles qui sont inhérentes à la licence, qui expliquent toute la chaîne contractuelle. Donc, ce sont des obligations qui sont prévues au contrat. La notion d'embauche marketing, elle est un peu différente parce que ça vise des acteurs qui ne font pas sous l'égide d'une licence, qui ne travaillent pas avec des partenaires officiels et qui se disent je vais profiter de la notoriété d'un événement sportif, m'initier dans cette notoriété, tirer profit de la notoriété et des investissements d'organisateurs pour faire de la publicité, de la promotion sur mes produits. Je vais y revenir plus tard, mais alors bien évidemment, dans la notion d'embauche marketing, si dans cette communication d'embuscade, parce que c'est le terme d'embauche marketing, on utilise un des droits liés à des événements sportifs dedans. Donc vous avez à l'écran un petit tableau récapitulatif de tous les droits qu'il peut y avoir sur un événement sportif. C'est important parce que pour tout à chacun, on connaît les marques. Donc, les marques, c'est un titre qui est déposé à l'INPI. Et si on parle des JO, les instances olympiques en ont déposé beaucoup, par exemple, que ce soit le CIO, que ce soit le CNOS en France, ou le COJO, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, il y a beaucoup de marques qui ont été déposées, notamment sur toute une déclinaison de mots accolés au millésime 2024. Donc, ne serait-ce que ça, on ne peut pas faire grand-chose avec 2024, c'est un mot accolé à 2024. Donc là, on est dans le domaine des marques qui est bien connu. Mais sur des événements sportifs, il y a toute une série d'autres droits qui sont à l'écran et qui sont aussi méconnus. Et notamment, en premier lieu, les marques légales. Donc là, le législateur français a décidé que l'olympisme devait bénéficier d'une protection complémentaire. Donc il a créé ce qu'on appelle une marque légale. C'est une marque qui ne résulte pas d'un dépôt olympique. C'est la loi qui dit qu'en France, le Comité national olympique et sportif est propriétaire ce qu'on appelle les propriétés olympiques. Donc tous les symboles liés à l'olympisme, vous les avez à l'écran. Donc bien sûr les anneaux olympiques, la mascotte, le logo et des termes qu'on peut penser dans le langage courant, comme Jeux olympiques, olympisme, JO. Tout ça c'est réservé au CNOS. Donc on ne peut rien en faire. Si on en fait quelque chose, c'est de la contrefaçon de marque. Et c'est même plus fort que des marques classiques, parce que là, on ne peut pas en solliciter la nullité quand on est attaqué par le CNOS, alors que pour une marque classique, on peut le faire. Vous avez également le monopole des fédérations. Donc les fédérations, elles ont le monopole d'utilisation
des termes fédération française, on a collé un sport, fédération nationale, champion champion de France d'un sport et équipe de France d'un sport. Donc là aussi, c'est réservé aux fédérations. On ne peut pas l'utiliser. Vous avez également le monopole des fédérations et des organisateurs d'événements sportifs sur les droits d'exploitation de l'événement. C'est plus connu sous l'angle des droits audiovisuels. Sur le championnat de foot, par exemple, ça fait partie des droits d'exploitation de la fédération. Et puis, dernier droit, il faut avoir l'esprit également, le droit à l'image des clubs. Les clubs ont des emblèmes, des logos, un nom. Ils ont des droits sur ces éléments. Et de même, les sportifs ont un droit sur leur image, et au-delà de leur image, les attributs de leur personnalité, leur nom, leur image, même leur silhouette. Donc, quand on veut surfer sur un événement sportif, il ne faut surtout pas reprendre un de ces droits si on est en dehors d'une licence. Sinon, on n'est même pas dans l'embauche marketing, on est dans la violation de ces droits. Donc, si c'est une marque, c'est une contrefaçon de marque. Et autrement, on est sur une responsabilité civile de toute façon. Nous, par exemple, nos clients, alors, que ce soit les clients directs, là on les connaît, on leur demande 100% de la mécanique de leur opération. On fait valider 100% des communications et des visuels. Et quand on travaille avec des revendeurs, parce qu'évidemment on a aussi des clients revendeurs, alors chaque mois, moi je leur demande qui est ton client, c'est pourquoi faire, comment ça fonctionne, etc. Ça m'arrive très très régulièrement de retrouver des déclarations. On a fait du monde de rugby, je pense qu'il aurait pu faire 400, 500 000 euros de plus. Facile. On ne sait pas pour protéger justement à la fois nos clients et à la fois nos partenaires. Les annonceurs. De mettre au porte-à-faux Laurent sur un problème de ballon, pas tout. Il y a une chose pour aider au niveau comme des Adidas, on fait maintien au niveau de l'équipe. Donc là-dessus, on est super généreux à fournir. Si on ne veut pas, si la personne ne peut pas nous donner les mécaniques, on ne valide pas. Et ça valide plus loin, c'est que c'est inscrit dans des conditions générales de vente spécifiques pour les événements comme chez nous. Avec des obligations au niveau des clients, des compétences de faire, à la fois pour nous protéger, si jamais le mec ne peut pas, on est couvert. Là, le problème des avocats, c'est qu'il va chercher les mains. Aidé par l'avocat, il va aller chercher qui. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment super important le respect des droits. On sait qu'on va avoir des gros soucis pour la religion, ça va être très compliqué. Potentiellement, on va pouvoir, vous allez avoir des clients pour vous acheter des produits de code géo pour offrir à leurs clients. Par contre, on sait que la communication, elle sera quasi paisible. Si on ne peut pas utiliser même les JO, Géo, vous ne pouvez pas. Géo, vous ne pouvez pas. métier dans les supermarchés, etc. Carrément. Ça va même moi. Là, si on revient à l'embauche marketing, On va venir à l'embauche après. je voulais peut-être. Non, c'est bon. Donc là, je n'ai parlé que des droits. Donc effectivement, on n'a pas le droit d'utiliser le terme géo parce que c'est une propriété olympique qui est pas en France. Mais au-delà de ça, on peut se dire on va pas citer dans la communication un de ces droits. Par contre, on va surfer sur l'événement d'une façon un peu détournée. Et là, on risque de tomber dans l'embauche marketing. Alors, c'est ce que j'évoquais, c'est le fait de surfer sur la notoriété d'un événement pour promouvoir ses propres produits. Alors, je vous ai mis à l'écran quelques exemples, je ne vais pas tous les décliner, je vais peut-être en prendre 2 ou 3 qui sont intéressants. Un qui est intéressant, c'est un organisateur, c'est le fabricant des marques, des masques, des produits volés, qui avait fait un concours à l'occasion des JO de Vancouver, où on pouvait gagner, alors c'était sur son site internet, on pouvait gagner chaque jour un masque de ski. Et donc l'annonce du concours, c'était concours volé JO de Vancouver. Alors, le CNOS, donc le Comité national olympique français, a agi. Bien sûr, le juge a dit le CNOS, comme c'est pas canadien, il a dit le JO Vancouver, c'est pas votre propriété. En revanche, il y avait des références suffisamment fortes à l'Olympisme et aux Jeux Olympiques de Vancouver, de sorte que le juge a dit c'est de l'embauche marketing, c'est du parasitisme. Vous profitez de la notoriété des JO de Vancouver pour promouvoir vos produits, en l'occurrence les masques de ski. Donc, condamnation. Le plus grand événement sportif de l'hiver.
Ça, il aurait pu dire. Oui. Ah, c'est une solution. Ouais, mais c'est faire de la périphrase. Oui, oui. C'est faire de la périphrase. Oui, faire regarder, quand on est l'événement rugbyistique de l'année, oui. Voilà. Voilà. Tu peux dire Coupe du Monde, mais tu peux pas associer le Ouais, sport. On peut dire Coupe du Monde, on peut dire, Voilà. Coupe du Monde de on peut rugby, dire c'est pas quart de possible. France. On peut dire équipe de France parce que oui, Ouais, on peut dire équipe de France, mais pas de rugby. voilà. On peut pas dire les bleus, on peut pas le dire. Par contre. Là, ça va. Allez, les Bleus, c'est déposé aussi. Ah, c'est bien, c'est c'est déposé. déposé. Ça Ouais. partit en CNOSF. Ouais. Enfin, il y a une antériorité avec les JO, avec la Coupe du Monde 98, mais ça a été repris par CNOSF. Dans les exemples justement où c'est possible, c'est Bernier. Là, vous avez un fabricant qui faisait des polos, qui prenait la couleur bleue des maillots de l'équipe de France. Et vous aviez ce petit logo sur le polo, donc mondial, avec l'évocation de l'Ovalie, des poteaux de rugby et du millésime 2007. On finale, ça Là, le juge a dit, ça passe. C'est qui Parce la qu'il n'y a marque? pas de reprise des noms appartenant à la fédération. Et notamment, il n'y avait pas de reprise du logo à l'époque du World Rugby. C'est basique, qu'est-ce qu'il y a Et que le logo était considéré comme suffisamment différent de ce logo de World Rugby pour que ce soit validé. Donc le tribunal a dit que c'est possible. Ouais. C'est light, hein, quand même, je trouve. Et dernier exemple, Mais c'est vieux. Ouais. L'année, c'est. Je pense que ça a évolué depuis, ouais. Ouais. Je pense que ça passerait plus aujourd'hui. Non. celui-là il est très intéressant. Et je vais vous poser la question d'ailleurs, je vais vous faire participer. Donc c'est Wilkinson, alors c'est pas le nom de la société, c'est la marque, mais qui a fait cette campagne à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, juste avant la finale, qui opposait la France. Nouvelle-Zélande, 2011. Donc pour l'anecdote, Martin Bromont avait fait un pari de se laisser pousser la moustache au fur et à mesure de la progression de l'équipe de France au cours de cette campagne. Et Wilkinson sort cette campagne de publicité juste avant la finale. Alors, est-ce que vous diriez que Wilkinson s'est fait embêter, retoquer ou pas pour cette publicité? Oui, je pense. Parce que la fougère, déjà. Par les All Blacks déjà, par la marque commerciale All Black. C'est pas les All Blacks qui avaient agi, c'était la fédération. D'accord. Par rapport à 15 de France? C'était 15 de France dedans uniquement? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux parties dans cette image. Une partie qui est valide et une partie qui s'est fait retoquer. La partie du haut, ouais. L'association Wilkinson. Je suis étonné que les Blacks n'ont pas attaqué dessus. Surtout la fougère. Bah oui. Justement, alors donc le haut ça a été validé, le fait d'évoquer, comme la Nouvelle-Zélande n'était pas dans la cause de la fédération, donc, ça s'est passé. Le message humoristique est passé également. Ce qui n'est pas passé, c'est le fait d'associer la marque Wilkinson Avec 15 de France. au 15 de France. Mais pour autant, l'expression 15 de France ne posait pas de problème au juge. C'était le fait d'associer la marque Wilkinson dans cette campagne de D'accord. publicité à proximité de la finale, qui faisait un coup qui amenait le juge à condamner. Et puis il y avait aussi une atteinte au nom de Lièvre-Bonnard, qui n'avait pas donné son accord. Ah d'accord, il n'avait pas de. Ah oui, ça c'est oui, alors là, c'est encore autre chose. Ouais. Ah là, ils ont poussé quand même. Ouais, ça va chercher loin. Un stagiaire qui prend des initiatives, c'est trop. C'est trop. Et ça aurait pu passer si on n'avait pas vu la marque Wilkinson et peut-être tout ce rasoir avec cette. Vous auriez pu pousser avec un maillot de l'Angleterre aussi éventuellement. Ouais. Donc voilà un petit peu. Bon. Et juste à Tango, montant de la condamnation, 80 000 € plus 30 000 € pour Lièvre. Vous donnez. D'accord. Ça fait cher l'écran de pub. Bon, pour Wilkinson, c'est pas énorme, je pense. Ils le mettent ça vite dans leur petit budget qu'ils ont. C'est ça. Vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce que J'ajouterais juste, en fait, tout ce préalable que l'on fait, c'est que nous, on est des commerçants. Et on a des organisations, des vieilles marques qui investissent sur des licences et qui veulent derrière rentabiliser leur investissement, ce qui est complètement loin. Donc, de commercialiser ce produit, par exemple, la Coupe du Monde, de commercialiser le ballon Gilbert à des détenteurs de droits de la Coupe du Monde, c'est une logique naturelle. Chez Adidas, on commercialise assez facilement le ballon de la Coupe du Monde et de l'UEFA, est partenaire de l'événement de la Coupe du Monde et de l'UEFA, et Under Power, qui reste un marché accessible pour des opérateurs qui souhaitent bénéficier d'un environnement favorable et qui veulent utiliser ce produit-là aussi, mais sous un certain nombre de contraintes. C'est pour ça que ce préalable important, c'est que notre métier
il s'inscrit en fait dans un environnement légal qui est contraint mais dans lequel il reste des opportunités. Mais on est complètement inconscient si on n'apprécie pas l'environnement des contraintes légales et de la loi surfer en offrant un ballon, en communiquant trop et de la façon pas mal adéquate pour pouvoir utiliser ce ballon dans sa communication interne. Alors, on va dire aussi dans le cadre d'animation de business B2B, je suis un réseau de distributeurs, je veux animer les revendeurs, comment je peux utiliser ce produit pour les animer d'eux. Ou en B2C, j'ai des consommateurs finaux, comment je peux utiliser mon produit pour que finalement ils consomment aussi mon produit principal. Ça, c'est notre métier que de savoir organiser et proposer nos produits dans cet environnement juridique. C'est notre métier. Voilà. Alors, après, il y a d'autres contrats avec la marque. Un exemple avec Adidas, Reos, les acheté à 15 000 sacs en sport Adidas tous les ans. Il posait des questions à Adidas, c'était refus catégorique. La raison était deux. Un, le rapport est malbouffe par rapport à cochonnerie sport. La deuxième raison, c'est qu'Adidas n'étant pas présent les OGSA, dans les grandes surfaces, ne voulait pas donner l'impression d'être présent. Alors, on quitte l'environnement, on va dire, légal, qui a été exposé, avec l'environnement marketing de la marque. La marque accepte ou pas que ses produits soient distribués. C'est pas le business, ça, j'exagère en disant que ça reste marginal, mais c'est pas stratégique. Le business B2B pour des grosses marques, en tout cas, pour Gilbert, c'est un volume très important, plus important que ce qu'on fait nous. Il est hors de question de ne pas respecter les guidelines qui sont fixés par la marque et qu'on ne sera pas du business pour faire du business, pas du tout. D'ailleurs, celui qui donne le tempo, c'est l'environnement légal qui nous autorise ou pas à faire des choses. Et le deuxième tempo, c'est l'environnement marketing de nos marques qui disent on t'autorise à distribuer tes produits en B2B ou dans une opération SP, mais sous certaines conditions. Il y a certains secteurs sur lesquels la marque est bien, on n'ira jamais par exemple. On ne travaille pas avec un pétrolier. Jamais vous verrez, alors que Gilbert fait des business extrêmement intéressants et avec Total. Le plus gros bonheur des gens qui chez Total Energy aujourd'hui vont avoir affaire à des OP qui marchent super bien. Mais nous, on a un positionnement de marque qui nous interdit, et ça c'est une décision interne, c'est pas forcément une problématique légale ou réglementaire, de dire on a une sélectivité quant à la distribution de notre produit dans le retail, et bien on a exactement la même démarche concernant les opérations B2B que l'on peut être amené à faire ou justement une prochaine. Et nous, on tient cette ligne. De même pour les partis politiques. Pour les partis politiques, ça pourrait poser un problème aussi, ou pas pour la marque? C'est-à-dire, quel exemple par exemple? S'associer à n'importe quel parti. Oui, China. Alors, étant en charge du business, on va dire, hors retail, il n'a jamais été sollicité par un parti qui aurait voulu, par exemple, équiper l'ensemble de ses adhérents ou à faire une opération co-branding entre leurs marques. Oui, ça pourrait faire à travers les mairies. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un parti implanté en mairie et qui dit tiens, dans nos mairies, on va prendre les socialistes, on va faire des extrêmes. Et voilà, on peut faire une opération pour associer, j'en sais rien, le sport, le parti avec le sport, etc. Est-ce que ça, vous pensez que ça pourrait poser un problème? Alors là, j'ai vu le cas, mais pour le coup, d'abord, rien n'interdit n'importe quel acteur, individuel ou une organisation, qu'elle soit une mairie ou une organisation de boîte, d'aller chez Decathlon et d'acheter 10 maillots et de faire broder ça localement par quelqu'un qui souhaiterait faire ce qu'il veut. Oui. Ça, par 10. Non, mais par 10 000. Par 10 000, jamais. Non, ça pour le coup, je pense que ça n'arrive. Il faudrait encore qu'on pose la question parce que c'est tellement. Je comprends le. Non, mais je prends cet exemple parce que ça associe les marques à des partis politiques. Il y a des marques qui ne souhaitent pas, quel que soit le parti. Je pense parti d'extrême. ouais. Alors je vais vous dire objectivement, ça dépend des volumes. C'est jamais été approuvé dans nos guidelines, parce qu'en fait, comme cette situation-là ne s'est jamais produite, notre direction juridique au niveau d'Adidas n'a jamais évoqué ce genre de signe. Nous non plus, on n'a jamais eu On a des demandes de mairie avec le nom de la mairie à mettre sur le ballon, peu importe l'étiquette politique. Et pour en revenir à Total, on s'est posé aussi la question, savoir est-ce qu'on s'associe avec eux ou pas. Et en fait, on n'a pas eu le choix. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont partenaires et donc ils ont accès aux produits et on était obligé de leur vendre des produits.
Et la deuxième raison, c'est que les volumes demandés, ils étaient... et donc, ça a été la plus grosse... Voilà, ça a été la plus grosse commande. Voilà. Non, mais ça a été la plus grosse commande que la boîte ait enregistrée en one shot. Ouais. Je me rappelle, j'avais appelé Laurent par rapport à cette OP-là. Et il y a des acteurs qui sont très business oriented, hein, et il y a des marques qui sont, on va dire, qui vont être très, on va dire, corporate oriented. Le poids du business, et je sais de l'événement que Laurent a pu faire auprès de Total, il y a des marques au-delà du business réalisé qui, par principe, considéreront que jamais de la vie on distribuera nos produits dans un réseau X. Jamais. Donc il y a on va dire qu'il y a des cultures c'est ça, ouais. où le poids du marketing et de la marque, alors que Gilbert est une très très belle marque, référente dans son univers, etc. Mais on va dire qui est dans une démarche où on associe Gilbert au rugby, point, et marques comme Adidas. C'est le sport. Un fond de marque beaucoup plus généraliste, ou avec la marque, ce qu'on appelle le trifle, le trèfle, où on va aller chercher plutôt l'univers de la mode, et qui est associé à l'univers de marque d'Adidas. Et les questionnements marketing doivent se poser différemment selon les marques auxquelles on a affaire. Tu as 100 fois raison, parce que vous avez un spectre large sport. Et nous, on nous associe au rugby, mais surtout au ballon de rugby, parce que c'est 80% de notre chiffre. Donc, c'est pas du tout le même. Et en plus, nous, on a un background anglo-saxon, parce que la marque est anglaise. Et les anglo-saxons, eux, ce qui compte, c'est le bas de ligne. Hein, parce que les Allemands, ils sont un peu plus green, hein, quand même. Hein. Les anglo-saxons, ils sont... Non, mais c'est vrai, hein, l'héritage anglo-saxon, quand vous discutez avec des Américains, eux, Total, machin, c'est combien? Voilà, boum. Donc... Je crois qu'elle était avec toi en 2011, justement, avec Cochonou. Je crois que c'était avec Cochonou. Ouais. Elle n'avait pas pu faire un candidat, alors on avait fait le Segenberg, ce gars. Il était bon. Ah oui. On avait fait des montres avec Chipuki, avec... Oui, Et bien sûr. Bon, après, le rugby et le cochon, c'est quand même... C'est bien lié. Non, mais c'est normal que les marques se protègent aussi par rapport au branding. Adidas, c'est plus gros que Gilbert. Mais il y a des cycles. Alors je vous rassure, pour commencer à avoir un peu d'expérience dans ce secteur-là, il y a des cycles. La vérité, c'est que parfois vous allez avoir des directeurs marketing, des DG, qui ont des positions extrêmement dures. Et puis, quelques années plus tard, comme dans chacune de nos organisations, vous avez tous observé dans les organisations, si on y reste un petit peu de temps, qu'il y a des cycles, ça va, ça vient. Il y a des raideurs, il y a des souplesses, on se réduit, on se ressouffle. Il y a des contraintes économiques qui nous imposent d'aller chercher plus de business qu'avant, on était très protégés, etc. La vie des hommes, elle est faite de faire et de défaire. Donc là, on doit reconnaître que nous, dans notre cycle Adidas, on est dans une réflexion de marque. On veut créer de la valeur à travers la marque et on ne prendra jamais le moindre risque d'écart pour 3% du business en France qu'on ne pourrait proposer. Après, il y a une évolution quand même chez Adidas, ça doit se faire. Donc, moi, je fais pas la retraite. Non, j'ai l'impression qu'on est sur un cycle plus favorable. Ça c'est des événements macro, c'est sur les résultats de l'entreprise. C'est vrai, on a passé des cycles, on a été fameux difficiles, période de Covid, etc., etc. Et il y a des situations où les gens qui étaient très raides sur certaines postures, la mettent plus de souplesse. Mais ça, c'est aussi au niveau des changements des DG, au niveau des pays, au niveau de l'Europe, qui apporte aussi cette souplesse-là. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci à vous.